Hello! Bienvenue dans cette news. C'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. J'accueille Jessie qui est devant ce coup-ci. Devant et derrière, je suis... Voilà, elle était partout. Ah, exactement. Alors, petite minute commerciale. On a un partenariat avec Mesa Parajuegos. Heureusement que c'est noté là aussi. Sinon, on n'aurait jamais réussi à le dire. Donc, merci pour le partenariat commercial qu'on a pour les tables de jeux. Donc, on a une table exposée dans le magasin, dans laquelle on va mettre des jeux en démo et tout. C'est hyper quali. J'en ai une aussi chez Golden Meeple. On tournera aussi les vidéos là-dessus. On vous montrera tout ça. Donc, ça, c'était la minute publicité. Oui, exactement. Mais comme son nom l'indique, table pour jeu. Voilà, tout est dans le titre. Jusque-là, ils ont pris personne à défaut. Ah, exactement. C'est doux. Oui, c'est... T'excites pas. Ça me fait peur. Allez, c'est toi qui commence? Allez, c'est parti. Allez, go. On a 2 semaines à rattraper. La semaine passée, on n'a pas pu. On va essayer d'être là chaque semaine. On va essayer. On va tout faire pour. On va commencer par faire plaisir aux joueurs solo. Ah ouais. Avec Mayor of Chicago. Ah oui. On est loin. La table est grande, on est loin. Oui. On est vraiment très loin. On va retrouver nos automatismes, vous inquiétez pas, à chaque fois qu'on change des trucs. Mayor of Chicago, tu nous dis quoi? Alors que c'est un jeu de pose de tuiles, mais avec des cartes. C'est ça, donc un jeu de pose de cartes, du coup? Exactement. Tableau de cartes, on va dire. Ouais, mais si on dit tableau de cartes, on va penser que c'est un engine building. Oui. Et voilà, ça pourrait créer de la confusion. Mais un peu quand même. C'est hybride, on va dire. C'est ça. Donc, sur ces cartes, vous avez des icônes aux 4 coins. Et quand vous collez les cartes les unes à côté des autres et en dessous des autres, forcément, vous créez des carrés d'icônes sur lesquels vous allez poser vos agents que vous allez recruter au cours de la partie et qui, bien sûr, vont vous faire avancer sur des scores en contrebande, en armes, en popularité. Des pistes de ressources, en fait, que vous allez pouvoir dépenser. Pour acheter encore plus de gens, pour gagner encore plus de votes et d'amour de vos concitoyens, puisque le but, c'est de se faire élire avec le plus de voix par rapport à son concurrent. Et je crois qu'il y a au moins 8 concurrents différents. Oui, quelque chose comme ça. Donc moi, j'y ai joué encore hier. J'ai fait les 2 premiers du premier niveau, qui sont assez simples, mais qui développent déjà une belle réflexion dans votre façon de faire, en fait. Parce que les cartes que vous allez prendre, vous avez 3 choix possibles. Soit vous les achetez pour que ça devienne des assistants ou quelque chose comme ça. Soit vous la posez face visible devant vous dans des colonnes, et là, il faudra faire attention à la corruption, justement pour faire matcher des symboles, pour pouvoir, quand on les écrase, monter sur des pistes pour pouvoir dépenser plus tard, soit tout simplement pour défausser la carte. Il faudra juste faire attention parce que vous allez devoir battre le maire, et ce maire a déjà un certain niveau de vote et ainsi de suite. Et de corruption. Et donc, il va falloir vous brûler le cerveau pour pouvoir y parvenir. Oui, ça a l'air assez tendax. Oui, c'est très très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'aime déjà beaucoup l'auteur, c'est Xavier Georges, qui nous avait fait l'excellent Carnegie, par exemple. C'est autre chose. Et aussi l'excellent 3. Aussi, 3, c'est bien. Entre autres, il en a fait plein d'autres. Allez, on va pas faire 2 heures dessus. Mayor of Chicago, c'est vraiment bien. J'aime énormément. Il n'y a pas Jessie Laloutre dedans? Il me semble que j'avais vu passer mon prénom. Je n'ai pas noté tous les noms des assistants. Je me disais, j'aurais pu tomber plus mal. Non, l'animal est mignon. Jeu solo toujours, Freigard. Mais, mon Dieu, de Rainer Knizia. On a notre Knizia, on est content. C'est bon. En solo? Oui, en solo. Ah ouais, c'est surprenant. Toujours dans la gamme Mini-Imp, donc Mini-Impatience. Ah, c'est comme ça que tu le prononces. Je me posais la question. À la française. Oui, ça fait plaisir pour le coup. Oui. Mais pourquoi tu l'aurais dit comment? Mais non, mais Minimp, mais ça me faisait penser à Nimp, donc n'importe quoi. Donc je me disais le nom, voilà. Et j'avais entendu des gens dire Minimp. Donc voilà, du coup je ne savais plus. Oui, ok, peut-être. Oui. À la Belge, alors je t'ai dit à la Belge. À la Belge. Allez, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va combattre des châteaux ambulants en forme d'insectes. Et pour ça, il faut faire des trios de cartes identiques, le plus identiques possible, des conifères, des dragons ou des golems, comme sur la couverture. Mais les combinaisons et la façon de scorer sont différentes suivant les races de créatures.
Ouais, où il va falloir atteindre un certain niveau de points. Exactement. Et il y a aussi plusieurs niveaux de difficulté. Donc au niveau facile, il faut peut-être atteindre 15 points à chaque fois pour dégommer un monstre. Et après, quand tu arrives au niveau crépuscule, bon là, c'est 20, 30 et plus si affinité. Donc c'est moins facile à prendre en main qu'on peut le penser, parce que comme je disais, ils ne scorent pas tous de la même façon. Il faut faire attention à est-ce que la couleur est la bonne pour les dragons, par exemple, parce qu'il y a des dragons bleus et des dragons violets. Il y en a qui ont une tête, il y en a qui ont deux têtes. Ça, j'ai vu. Donc voilà, ça demande un petit effort au début, mais il y a un tableau qui est très bien fait dans le livret de règles pour savoir qu'est-ce qui score quoi. Mais là aussi, c'est pas simple. Je sais pas, je suis pas trop pour y aller. Je le jouerai avec volontiers. Ah, je voulais dire, si vous m'invitez, mais non, c'est du solo. Invitez-moi à jouer en solo. Je sais pas, je suis moins hypé, mais enfin, je suis tellement hypé par Mayor of Chicago. C'est pas pareil. Ah, non, c'est pas pareil. Je dégage aussi des trucs chez moi, un petit peu. Vas-y. Allez. Premier contact, on salue l'auteur Michael Munoz, avec qui on interagit beaucoup. On a pu tester ça à la journée d'Asmodée dernièrement, enfin j'ai pu tester. Le scénario était un peu, frustrant, parce que c'est comme si c'était un scénario d'initiation, ils avaient réduit la map, et donc c'était un peu compliqué pour l'alien. Évidemment j'ai joué l'alien, je me suis fait attraper. Donc c'est un jeu de track. Vous allez avec différents scénarios, il y en a 8 dans la boîte, quelque chose comme ça. Jean-Michel à peu près est assis ici, évidemment. Et donc vous êtes un alien, vous allez devoir faire une mission et vous allez essayer d'échapper aux chasseurs d'aliens qui vont essayer de vous attraper avec différents effets. Ils ont tous des scanners pour essayer de vous localiser. Oui. Et le but est de terminer sur la même case que vous par déduction. Et donc à chaque tour, vous allez bouger, ils vont bouger, ainsi de suite. Donc c'est un jeu de track. J'ai beaucoup aimé. Ah, c'est vraiment bien. Même si tu as eu une partie tronquée, tu as envie d'y revenir. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve ça super malin. Franchement, c'était très très malin. Des jeux de track, j'en joue pas énormément. Je suis pas réellement fan de ça. Mais celui-là m'a laissé une très très bonne impression. C'est très très chouette, premier contact. Oui, quand tu parles de scanner, je sais pas si on le verra à l'image, mais non, voilà. On ne verra pas à l'image, on est trop loin. C'est des gabarits. Oui, c'est des gabarits en plastique. Pour la version de luxe, mais là je crois que c'est en carton pour la version classique. Oui, parce qu'il était issu d'un financement participatif. Donc, et qui ont des formes plus ou moins biscornues, puisque la carte c'est des hexagones. En fonction du personnage que vous jouez, vous allez avoir peut-être des plus grands, des plus petits, mais plus... Enfin voilà. Donc c'est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Tous les agents sont complémentaires, d'après ce que j'ai compris, ils ont tous un pouvoir bien particulier, mais c'est totalement asymétrique, on pourrait dire. Et la petite difficulté pour l'alien, c'est qu'il ne peut pas se déplacer comme il veut sur les différents types de terrains, où les agents, ils sont... Ouais, c'est ça. J'allais dire que c'est en fonction du scénario, mais quand je vois le paravent, parce que vous jouez derrière un paravent, l'alien, il y a vraiment des terrains qui apparemment sont communs à tout, où vous ne pouvez pas vous déplacer. Par exemple, les montagnes, vous ne pouvez pas les franchir, je pense, quelque chose comme ça. Oui, les aliens n'ont pas de boots pour les montagnes. Ouais. Donc, voilà. Premier contact, très très bien. Il est chouette, celui-là. Oui, allez, vas-y, parce que sinon, j'ai encore un jeu de track. Oh, oui, c'est vrai. J'allais dire c'est un peu Red Notice pour les gens qui aiment les aliens, effectivement. Alors, jeu solo, non, pas du tout. Epic Melee, qu'on a testé en salon pro. Oui, chez BlackRock. Qui est encore un... Oui, qui est un jeu de confrontation à plus ou moins rôle caché avec des cartes, mais... C'est plus un love letter, hein. Il y a une petite filiation love letter, je trouve. Oui, c'est vrai. Donc vous allez jouer 2 cartes, en fait. Une carte face visible, une carte face cachée. Tout le monde fait ça simultanément. Oui. Et à votre tour de jeu, vous allez décider quelle carte vous employez. Est-ce que vous allez utiliser celle que tout le monde connaît ou vous allez retourner votre botte secrète? Une fois que vous avez fait votre choix, vous passez le marqueur à qui vous voulez qui va faire la même chose. Et une fois que tout le monde a montré ses cartes et a choisi celle qu'il voulait lancer dans le combat, c'est là qu'il y a résolution seulement. Et on voit qui c'est qui l'emporte, sachant qu'évidemment, il y a des cartes qui ont des effets spéciaux. Mais le but est d'avoir le plus de points. Il y a des cartes, c'est que ce sera la plus haute valeur qui va gagner, mais il y a des cartes, si vous les jouez, c'est la plus basse valeur. Donc c'est vraiment... il y a des cartes, si vous perdez, vous remportez les pièces d'or, et le gagnant, en fait, remporte des pièces d'argent. C'est assez taquin. Oui. C'est assez taquin sans être méchant, en fait. C'est pas méchant du tout. Donc c'est juste taquin. Le but est d'avoir le plus d'argent. Point de victoire, argent.
Ok. Arena Challenge Fun, on est chez Sorry We Are French qui nous fait un petit format cette fois-ci. Ok. Je continue toujours avec un Carnival of Sins, le carnival des 7 péchés capitaux, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi ils mettent encore en anglais. Ouais, ça c'est quand on a tourné la vidéo, c'est arrivé le jour où on a tourné la vidéo. Donc ça fait déjà 2 semaines que c'est là. Et c'est pareil, c'est aussi une histoire un peu à la Love Letter, parce qu'il y a aussi des rôles cachés, on ne sait pas qui va jouer quoi à quel moment, sachant que tout le monde a la même main de cartes finalement. Oui, c'est ça. Les 7 péchés capitaux. Et c'est un des rares jeux de cartes, non jeux de cartes à collectionner, non TCG, je le trouve sublime. Il est très joli. N'ayons pas peur des mots. Très joli. Ouais, noir, blanc et doré, comme ça, c'est vraiment... On est d'accord sur une direction artistique. Ça arrive. Il nous aura fallu plusieurs années. Donc, la petite particularité de ce jeu de cartes, c'est qu'il se joue aussi avec des dés. Oui. Au début de la partie, on lance plein de dés rigolos, des dés de jeu de rôle, c'est-à-dire de D4 à D20. Et ensuite, on choisit quelle carte on va jouer parmi ces 7 péchés capitaux. Évidemment, chaque carte a un effet bien particulier et il faut le jouer au bon moment, parce que vous pouvez vous faire couper l'herbe sous le pied si quelqu'un joue la même chose que vous. Par exemple, la gourmandise va prendre le dé à la valeur la plus élevée. L'avarice va prendre 2 dés de valeur identique. La colère ne va pas prendre 2 dés, mais va aller embêter un autre adversaire en l'obligeant à relancer son dé, et que même si ça tombe de la table, il va avoir une pénalité. Il n'y a pas aussi, tu jettes un dé sur un dé. C'est la colère. C'est ça, ouais. Tu dois jeter un dé sur un dé. Donc, très interactif. Aussi un peu taquin aussi. Ah oui, très taquin celui-là. Oui. Moi, ça me donne très envie d'y jouer. Franchement. Alors, moi aussi, c'est ça qui est surprenant. Un jeu d'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est les dés, c'est l'effet des dés. Elle est malade. Je sens la chaleur. Moi, elle a 42 degrés de température corporelle. Ça ne va plus. Elle est au bord de l'effondrement. C'est très joli. Est-ce qu'on reçoit Vroom? J'ai envie de faire une partie. On a dépassé là. Franchement, il y a quelque chose qui ne va plus. Je te passe la main. Allez, Red Notice, jeu de track. 2 joueurs. J'ai joué avec Laurent, c'est vachement bien aussi. Le matériel est dingue, juste dingue. C'est 25 €. Vous avez des jetons de poker dedans, c'est incroyable. Le plateau double couche, là. Oh là, c'est du catch-up. Catch-up, ils ont passé des levels, hein. Franchement, waouh. C'est pas mal aussi. Vous allez être un faussaire, vous allez devoir blanchir, je ne sais plus, 10 millions en chèque, quelque chose comme ça. 1 million, si j'en crois. 1 million, c'est marqué? Oui. Bah non, enfin, 1 million, allez, faites 10 millions. Donc 1 million, comme je disais. Et donc ça va être vos actions. Vous allez jouer contre le FBI qui va essayer de vous traquer en coupant des routes, en mettant des pièges un peu partout pour essayer de vous choper. Il va devoir vous choper 3 fois pour y parvenir jusqu'au moment où vous arrivez, vous, à blanchir 1 million, du coup, en chèque. Et c'est un peu une espèce de tir à la corde Lane Butler dans la sélection d'actions que vous avez ici, où vous allez jouer, vous allez vous placer pour faire des actions en fonction des valeurs. Vous allez jouer en premier ou en second. Et c'est bien, c'est vachement bien aussi. Franchement, waouh, 2 très bons jeux de track qui sortent en même temps. Celui-là, 2 joueurs, l'autre a nettement plus. Et franchement, belle surprise que celui-là. Encore une fois, je ne suis pas un grand expert des jeux de track. Je suis généralement très mauvais à ce genre de jeu. Mais franchement, c'est renforcé aussi par la qualité de l'édition. Hein. La qualité de l'édition est méga top. Allez. Dans les jeux de track qui sortent à peu près en même temps, il y a Gévaudan aussi, même si on ne l'a pas fait rentrer, celui-là qui avait la particularité d'être aussi jouable en solo. Ok. Et ça, c'est rarissime. J'ai dû zapper l'info. Je ne vois même pas chez quel fournisseur il est. Ça, je ne sais pas te le dire. Je retiens rarement les fournisseurs, mais à voir. Ok. Jeu de track, non. Très cool. Jeu d'ambiance. Jeu de trait. Jeu d'ambiance de dessin. Oui. Pour les gens qui ne savent pas dessiner. Oui. C'est ça qui est cool. Et qui, évidemment, est un jeu chronométré pour renforcer également l'attention pendant la partie. C'est coopératif. Hein. On va tous devoir essayer de retrouver ce que chacun a essayé de dessiner parce qu'on reçoit une petite carte en début de partie. Et sur les ardoises qui sont toutes différentes, qui sont composées de lignes biscornues, un petit peu comme ces bouquins de coloriage mystère où tu ne découvres le dessin qu'une fois avoir posé toutes les couleurs au bon endroit. Vous allez essayer de tracer plus ou moins comme vous le pouvez, suivant l'indice que vous avez trouvé.
tout le monde fait pareil, tout le monde joue en même temps et c'est chronométré. Et ensuite, on rajoute à ces cartes-là des cartes intrus. Et il va falloir essayer de retrouver qui a voulu dire quoi sans choisir la carte intrus, parce qu'évidemment, si on choisit autant d'intrus qu'il y a eu de joueurs à la table, on a perdu. On perd des points. C'est en fonction de... C'est X manches, ça se cumule. Ah, c'est en plusieurs manches. Ouais, c'est en X manches. Et en fonction du nombre de points que vous avez réussi à avoir ou pas perdre, du coup, vous aurez un certain niveau. Et donc, c'est très cool, ces jeux de mots. Donc, c'est très très cool ce jeu, parce que c'est bien pensé. On se retrouve parfois avec des dessins, mais waouh! Et pourquoi ça marche? Parce qu'à la fin de la partie, à la fin de la manche, on est en train de débriefer en disant « mais moi j'aurais fait ça comme ça, comme ça ». On est en train de refaire le match, alors qu'on est obligé de suivre les traits. Donc on fait ce qu'on peut. Hein. on fait vraiment ce qu'on peut avec son imagination. Et il y a des fois, c'est vraiment complexe. Et donc vous avez des mots sur la carte, vous avez un mot noir, un mot blanc. Le mot blanc est un peu plus facile que le mot noir. Quand j'ai vu la gueule de ce truc, je me dis non, je m'approche même pas de ça, quoi. Donc ça a été nommé au Spiel. Ça ici, je dis je m'approche même pas de ça. Mais au final, ça fonctionne du tonnerre. Franchement, c'est allemand, non? Ah, je vous dirais, là, c'est toi la linguiste du groupe. Ça s'appelait comment en allemand? Ça avait un nom imprononçable, donc je me suis dit que ça devait être ça. Oui, ils ont bien fait de changer le nom. Allez, c'est moi? C'est toi? Oui, vas-y. Allez, hop, une extension. Il y en a 2 des extensions, je pourrais même les faire à la volée. On a The Curse, pour The Vélo, qui est enfin arrivé par chez nous. Ça fait des semaines que vous l'avez vu dans les émissions françaises, mais comme d'habitude, voilà, ça vient à pied de la France et c'est souvent bloqué par la douane. 2e extension de Veil of Eternity, qui est un très très chouette jeu que je dois rejouer parce que ma première expérience avec le downtime a été terrible, vraiment terrible. Et donc ici, deuxième extension, où vous allez avoir des espèces de divinités qui vont vous apporter des pouvoirs que vous allez pouvoir retourner en fonction de ce que vous allez faire. Vous allez aussi avoir certaines pièces que vous allez pouvoir utiliser, mais qui vont, si vous les utilisez, vous ne marquerez pas les points de victoire qu'elles apportent, mais des effets pourront les régénérer, et ainsi de suite. Donc, à tester, vraiment à tester. Oui, les pions malédiction sont à double tranchant. Hein. Ça fait des points négatifs si vous les accumulez. Mais tant que vous avez la carte maudite dans votre jeu, elle a des effets assez puissants dans votre jeu. Donc, oui, ces enfants-là. Ah, ça c'est tout nouveau, tout chaud. Ouais, c'est la seconde extension. C'est Panthéon pour l'exceptionnel Acropolis. On ne dit pas beaucoup de mal cette fois-ci dans les émissions. Bon. Ça rend le jeu Acropolis coopératif. Si vous ne connaissez pas Acropolis, il y a peu de chances que vous regardez cette émission. Vous allez jouer pour faire une cité centrale. Donc, pour pouvoir marquer des points de victoire. Il va y avoir plein de conditions à réaliser pour marquer des points de victoire, parce que vous allez devoir jouer, vous créer une cité chez vous aussi, sachant que c'est la cité du mieux qui marquera des points. Chez vous, ça ne marquera pas de points. Mais pourquoi jouer chez vous? Bien pour réussir des petits objectifs à faire qui vous vont donner des petits pions à aller mettre sur la cité centrale qui, elle, va valider les points de victoire. Donc, c'est assez brainy. On monte d'un cran en termes de complexité, en termes de brûle-neurones, pour essayer de faire matcher tout ça. Il y a plein de contraintes. Il est à noter aussi qu'elle n'est pas compatible avec la première... Athéna. Ouais, qui n'est pas avec la première extension. Oui. Okay, voilà. Acropolis, c'est vachement bien. Tout est parfait dans ce jeu. Tout le prix, vraiment, c'est dingue, quoi. Moi, j'aime énormément. Évidemment, je l'ai ramené hier pour la jouer et je vais essayer de jouer ça ce week-end parce que j'ai très envie de le jouer. Sachant qu'en plus, le solo a été rendu officiel, mais déjà dans la seconde édition d'Acropolis, il y avait un solo fan-made qui a été rendu officiel. C'est top. Je joue sur BGA aussi beaucoup à Acropolis, ça fonctionne très bien sur BGA. Panthéon, allez-y, go. Tout côté. On troc. Dans l'univers de Nidavellir. Ça va se calmer un peu. Oui, celui-là ne t'a pas convaincu. Non, plus que ça, non, vraiment pas. Comme son nom l'indique, c'est un jeu d'échange à base de cartes. C'est une réédition
d'un jeu dont le nom m'échappe. Ah, c'est une réédition? Oui, c'est ça. Okay. Et donc, si j'ai bien suivi la petite histoire, donc c'est Serge Laget et Bruno Cathala aux manettes de jeu. Donc Serge Laget n'est plus de ce monde, malheureusement, qui est l'auteur de Nidavellir. Et Bruno Cathala a voulu lui rendre un bel hommage en rééditant son jeu. Voilà, dans l'univers de Nidavellir. Donc ça partait bien, l'univers de Nidavellir. Moi, j'aime énormément Nidavellir. Et puis, on a joué à Truc. Je te laisse en parler. Ouais, c'est un bel hommage parce que la production est top aussi. Il y a beaucoup de choses joli. Dans la oui, boîte. Les cartes sont magnifiques. Il y a même le petit tapis néoprène. Vraiment, on ne se moque pas de nous. Hein. Non, clairement pas. Donc, en gros, vous avez une main de cartes au début. Et vous allez choisir parmi ces cartes 3 que vous allez mettre à l'échange. Tout le monde fait la même chose. Et ensuite, on révèle ces cartes et on commence à piocher chez l'un, chez l'autre. Ok, moi je te prends ça. Et quand vous récupérez une carte, soit vous la mettez dans votre jeu, soit vous l'échangez avec une carte du marché. Quand vous avez 3 cartes identiques dans le marché, ça vous fait gagner des sous, des arts. C'est la monnaie du jeu. Le but étant d'avoir des trios ou plus de cartes identiques pour récupérer des sous. Si on a par exemple un trio de cartes avec le chiffre 5, on va marquer 5 pièces, plus une pièce pour toutes les cartes similaires. Et si on arrive à faire des lots de cartes différentes, on peut à ce moment-là aller piocher des cartes spéciales qui vont nous donner des pouvoirs, qui vont nous aider à avoir plus de cartes dans notre main pour démarrer la partie ou c'est combinatoire. Effets, il va y avoir plein de choses qui se mettent en route, un petit moteur qui va faciliter les trocs pour marquer des points. Et moi, je trouve qu'on rentre facilement dedans. J'ai bien compris comment ça marchait. J'étais partie pour gagner, mais voilà, ils ont interrompu la partie parce que ça ne les amusait pas plus que ça. Sinon, j'aurais probablement gagné. C'est parce qu'on a vu quand le gagnait, on s'est dit ouais c'est bon parce que sinon on va encore l'entendre pendant 6 mois minimum, tant qu'on aura des trocs en rayon. Elle va pérorer en disant ouais moi j'ai gagné. Ça va être d'ailleurs son premier conseil client, j'ai gagné à ce jeu. Exactement, si ça c'est pas un argument de vente. C'est obligatoire de le prendre là, du coup. Donc ça fait bien le taf et j'ai pas beaucoup de points de comparaison parce que c'est typiquement pas mon genre de jeu, les jeux d'échange. Donc je me garderais bien de poser un avis là-dessus, si c'est du bon dans le sens où voilà, on se moque pas de vous quoi, pour le prix. Ouais, non, vous aurez compris que je suis nettement plus modéré. Voilà. Allez, ça va aller vite fait. Codenames, retour à Poudlard. C'est donc un Codenames dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, moi je suis grand fan d'Harry Potter. Enfin non, j'aime beaucoup Harry Potter parce que je suis pas un fan. Pour toi. Je suis pas sûr, tu vois. Ah j'ai l'impression que j'aimerais essayer de le jouer. Ce serait un peu mission compliquée pour moi parce que j'ai tendance à confondre un peu tous les personnages, tout ce qui s'est fait. Maintenant, je le jouerai avec grand plaisir. Codenames Harry Potter. J'ai l'impression que ça parle énormément. On est en train de restreindre la cible du jeu. Oui. Si vous n'aimez pas Harry Potter, il y a très très peu de chances que vous partiez sur ce Codename-là. Codename, c'est vachement bien, on ne va pas monter ça. Donc, du coup, on attend les autres licences. Codename Jurassic Park, Codename Star Wars. Il y a déjà eu Codename Disney, du coup. À partir du moment où ça fonctionne, pourquoi ça s'arrêterait? C'est vrai. Voilà. Allez. Le gros bébé. Le gros bébé de la journée. Everdell Silverfrost. Oui, c'est ça. Qui est une nouvelle boîte de base. C'est ça, qui est la 3e. Il y a d'abord là, j'ai perdu le. Oui, il y a eu tellement d'extensions qu'au final, mais c'est la 3e parce qu'il y a eu Everdell d'abord. Everdell for sure. Everdell Silverfrost. Donc tu l'as dit, c'est le 3e jeu de base. Alors la petite particularité, c'est vous n'avez plus un arbre, mais vous avez une grande montagne. Impératif. Sur lequel vous pouvez aller envoyer vos ouvriers siffler en haut de la montagne pour s'adjoindre l'aide de grosses bestioles, comme la panthère des neiges par exemple, qui vont avoir des effets beaucoup plus puissants que les cartes que vous avez en bas de la montagne. Et il y a aussi une notion de gel. Vous avez des jetons de gel qui vont bloquer certaines cases du plateau, voire certaines... de neige, il me semble. C'est toujours du froid. Et soit, ça veut dire ferme ta gueule. ça veut vraiment dire, est-ce que tu veux bien fermer ta gueule, s'il te plaît? Non, ça veut dire qu'après, je ne sais plus où j'en suis. C'est déjà assez compliqué. Et ça va bloquer aussi certaines cartes dans votre propre cité. Mais ça reste du Everdell. Vous allez vous déplacer avec vos petits ouvriers un peu partout.
Vous allez faire les 4 saisons, parce que là, pour le coup, comme le nom l'indique, vous allez jouer l'hiver. Normalement, Everdell, ça s'arrêtait avant l'hiver. Donc là, vous n'allez pas y couper. Et vous avez d'adorables petits meeples que vous pouvez leur mettre des petites raquettes dessus. Pour leur... voilà, c'est... Ça reste choupinou, hein? Ouais, ça reste adorable, effectivement. Paraît-il qu'il est un petit peu plus brûle-neurone que les précédents. Ok. Pas joué, donc j'en suis, moi, resté à Everdell tout court. J'ai même pas joué à For Sure. Oh, et t'as même pas fait Everdell Duo avec son mode campagne solo, c'est dommage. Rien à foutre. Ah ben voilà, c'est dit. Voilà. Non, mais non, faut pas être si virulent. Non, parce que Everdell se joue très bien à 2 et très bien en solo. Donc j'ai pas testé du tout Everdell Duo. Donc ça me passe au-dessus de la tête complet. Et je pense que j'ai... L'avantage, c'est qu'il est moins cher. Oui, heureusement. Voilà. Non, j'ai tellement déjà joué que Oui, les jeux qui se jouent bien à 2, bon, il y a des exceptions. Hein, Seven Wonders Duel qui ne se joue absolument pas bien à 2. Oui. C'est du coup Splendor Duel. Bref, je vais me sortir de là. Chronologique Babylone 2500, qu'est-ce que c'est? Un jeu de déduction et d'enquête. C'est une saga, du coup, chronologique. C'est le 3e opus. Il y a eu Babylone 6992, il y a eu Paris 1417. Je vous ai donné les chiffres de l'euro million. Et Cusco aussi. Ah oui, j'ai dit Babylone, c'est Cusco, entre les deux. Ah ben il y a peut-être eu Babylone. Hein, Mais ça, c'est Babylone. C'est Babylone, voilà. C'est le 3e. Il y a eu Cusco juste avant et il y a eu Paris. Mais à chaque fois, il y a une date après. Paris, c'est 1920. Voilà, Jean-Michel était là. Ici, on monte un tout petit peu en complexité dans chronologique parce que dans les déductions qu'il va falloir apporter, on va avoir certaines réponses qui n'attraient pas spécialement au lieu. C'est à savoir que chaque lieu apparemment a 2 icônes et donc les réponses vont appartenir à des icônes et pas au lieu, mais les icônes vont être en commun avec d'autres lieux, donc il va falloir affiner sa déduction encore plus. Je n'ai testé que chronologique Paris machin. C'est bien chronologique, c'est vachement bien. C'est une espèce de Cluedo un peu plus. Ah non, mais c'est brillant. Hein. Moi, tout mon respect pour les gens qui conçoivent ce genre de jeu avec les scénarios. Enfin, vraiment. Mais quand tu dis c'est un petit peu plus compliqué, déjà que je trouve que le jeu de base n'est pas simple. Alors là, waouh. J'ai trouvé que ça allait. Vraiment. Donc, chronologique, 3e opus. Avant de faire la minute TCG, qui va plutôt être un quart d'heure TCG, est-ce qu'on ne parlerait pas des précos? Est-ce que toi, tu as les listes des précos quelque part? Oui, mais en fait, la majorité des précos, on en avait parlé il y a 2 semaines. Oui. Tu n'as pas rajouté grand-chose depuis, si ce n'est... Ah, j'ai rien foutu cette semaine-ci. Mais c'est peut-être parce qu'il y a eu une très bonne fournée déjà ici, donc il n'y avait pas grand-chose à précommander. Il y a des fois, il y a des moments, il n'y a rien. Quoi. Donc, heureusement, d'ailleurs, comme ça, on peut respirer un peu. Non, tu avais mis en précommande d'équerre, qui est, si je me rappelle bien, là, le remix de Renegade. C'est possible, mais j'ai mis 3-4 jeux comme ça à la volée, et donc j'ai tendance à les mélanger. Il sera chien-trafin, celui-là, par contre. C'est tout ce que je peux dire. Je me rappelle plus trop de ce que ça raconte. Tu joues un hacker, enfin c'est coopératif, on joue une bande de hackers qui doivent s'introduire dans un ordinateur pour, suivant les scénarios, faire capoter son programme, quoi. Et tu as une grille constituée de tuiles hexagonales, ça ne te dit rien. Et chaque hacker a un paquet de cartes très très asymétrique par rapport aux autres. Il est très attendu par un trafin qui y croit beaucoup, en tout cas. Donc, celui d'origine avait plutôt bien marché, donc il n'y a pas de raison que celui-là ne fonctionne pas. Et tu avais mis aussi les 5 nouveaux, entre guillemets, decks investigateurs. Pourquoi entre guillemets parce que 3 sur 5, c'est des personnages qu'on connaît déjà. Ah ok, je pensais vraiment... parce que comme ils avaient refait toute la gamme d'horreur Arkham, je pensais qu'ils avaient pris 5 nouveaux investigateurs comparés aux 5 anciens. Tu vois, c'est pas les mêmes noms. C'est 5 nouveaux. Oui, mais ils font partie des personnages qui sont déjà dans le jeu de société, le jeu de plateau, si tu veux. Donc, c'est des noms connus, sauf 2. Voilà, Miguel et André, moi, je ne les connaissais pas. Donc, voilà, ceux-là sont vraiment nouveaux. Sinon, les anciens, Caroline, Muldoon, voilà, ça parlera à ceux qui ont le jeu de plateau. Mais c'est vrai que c'est refait, rééquilibré pour la nouvelle version qui vient d'arriver. Ok. Qui est le 2e jeu, c'est ça? Qui est le 2e jeu. De base.
Voire même le 3e si on compte la réédition de la première édition. La réédition était quand même fort proche, non? Oui. Voilà. Oui. C'est le 2e ou 3e selon les écoles. Deuxième, voilà, ok. La minute TCG, donc tous les vendredis soirs ici au magasin et un samedi sur 2 et les dimanches si affinité où ça joue à tout ce qui est TCG, ça joue principalement à Magic et à Riftbound le vendredi soir, mais on a de temps en temps la team la team Rocket qui vient en jouer à Pokémon ici, donc les profs Pokémon qui viennent faire des ligues ici, donc le vendredi soir vous n'êtes pas à l'abri d'un traquenard de cartes. Et qu'est-ce qu'on a reçu dans les cartes? On a reçu le 7e chapitre. Oui, peut-être. Sans foi ni loi. Moi, je retiens souvent surtout les noms plus que les numéros. Star Wars Unlimited. Dans mes TCG, je ne suis pas un grand joueur de TCG. Hein. Loin de là. Hein. J'ai testé juste... Star Wars, c'est le truc que je préfère quand même. C'est vrai? Dans le système de jeu. J'aime beaucoup Star Wars. Donc, en Star Wars, sans foi ni loi, on a aussi des retours en stock des decks Commander de Final Fantasy. Ça, c'est pour Magic, évidemment. Je ne sais pas pourquoi il est resté sur la route, celui-là. Enfin, on ne sait pas pourquoi il n'a pas été livré avec le reste. Mais c'est commun partout. Il est arrivé après la sortie des Tortues Ninja. Et donc, si vous voulez savoir c'est quoi, là, il faudra demander vraiment à Samuel. Donc, c'est un bundle, pizza bundle. Magic. Avec un booster collector qui coûte très cher là-dedans. Magic Tortue Ninja. Oui. Je vous parlais de Riftbound. On a un reprint du 7.1 et du 7.2 qui sont venus. Riftbound, les joueurs de Magic aiment énormément jouer à Riftbound. Donc, pas mal de succès ici. C'est toujours de la VO. Une VF est annoncée pour dans fort lointain. Oui. Vaut mieux parler anglais quand même. Oui, c'est ça. Pokémon nous inonde de produits Pokémon avec la série Méga Evolution 3, équilibre parfait. Là, bien entendu, j'y ai pas tout mis. On a des bundles. C'est une des premières fois qu'on a une série classique. Donc, avec des bundles. Oui, c'est les points 5 d'habitude. D'habitude, c'est les points 5. Donc là, maintenant, c'est des bundles. On les a, on est content. Ici, vous avez les tripacks, bien entendu. Vous avez les blisters, donc les boosters blisters. Vous avez les boosters. Vous avez les ETB. Enfin, bref, c'est une sortie totalement classique. D'ailleurs, si vous achetez l'ETB équilibre parfait et que la carte promo ne vous intéresse pas, moi, je suis intéressée puisque c'est un Pokémon préhistorique. Merci. Voilà. Donc on verra avec la Ligue, savoir s'ils ne savent pas te contenter. De coffrets. Donc il y en a déjà un qu'on n'a plus du tout. Hein. Le premier, c'était le premier partenaire. Oui, celui-là, c'est arraché, mais vraiment. Et est-ce qu'on est dans la série des 30 ans? Il y a toujours, on ne sait pas, oui, peut-être, on n'est pas sûr. C'est pas clairement c'est pas clairement. En tout cas, voilà, vous avez un coffret collection avec pins de luxe et un coffret poster. Wow. Tout ça, c'est chez Pokémon, bien sûr. Et puisqu'on n'arrête pas de faire rentrer des nouveaux TCG, là, avec Naruto notamment, toujours pas envie de partir sur Digimon, qui est un petit peu le meilleur TCG du monde, non? On verra peut-être. Il ne faut jamais dire jamais, vraiment pas. Apparemment, la fin de la commande de Naruto va arriver, enfin... Il m'exaspère au plus haut point. Oui, là aussi, il se passe des choses étranges. Ouais. En plus, apparemment, le reprint, donc le deuxième qui devait arriver mi-avril, j'ai appris hier que c'était reporté à fin juin, début juillet. Bien entendu, est-ce qu'on a reçu, nous, l'info, les boutiques, donc les premiers concernés? Non. Non, on peut aller se faire foutre, évidemment. Hein. Donc, il fallait suivre leur page Facebook pour le savoir. Donc c'est un de nos clients qui nous a averti qu'on n'aurait pas nos produits dans 2 semaines et on le remercie, bien entendu. Ils vont vraiment vite aller se faire foutre, c'est grave. Quoi. C'est incroyable. Quoi. Allez, des retours en stock de notables avec Echoes of Time que je dois jouer. Boris en dit le plus grand bien, donc je dois vraiment le jouer, Echoes of Time. Et là, on va saluer encore un membre de l'équipe de Boris qui est Mounir, qui adore ce jeu. Seti est revenu en stock et son extension n'est pas revenue en stock. C'est vraiment étrange d'habitude. C'est l'extension qui revient en stock qui fait que le jeu de base revienne en stock. Ici, c'est juste le jeu de base qui est excellent.
J'aime énormément cette île. C'est très très bien. Je suis fort de mon expérience de 2 parties. Donc, vous avez plus que moi. Voilà. Donc, cette île. Est-ce qu'on a tout dit, madame? Je pense bien, à moins que tu aies envie d'enfoncer le clou sur la GemCon qui arrive incessamment sous peu. Ouais, la GemCon, c'est quoi? C'est le festival jeu de pie organisé par Golden Meeple. Donc ça se fera chez Lully Corner. C'est le 23, 24 et 25 mai. Le 25 mai étant un lundi férié. Et donc, réservez vos places. Pour réserver vos places, il faut être membre du Discord. Parce qu'étant donné qu'on est en place limitée, on a donné l'accès à la communauté Discord en premier. À un moment donné, je basculerai les places en visible sur le site, mais elles sont déjà sur le site, mais en invisible si vous faites partie du Discord. Généralement, pour rejoindre le Discord, vous avez dans la bannière du site, à un moment donné, ça Oui. défile, vous pouvez cliquer sur la bannière, vous serez redirigé vers notre Discord. Ou dans la description de la vidéo. Donc ça va jouer pli. Donc c'est vraiment un événement jeu de pli. Ça va venir de très très loin, hein. Ça va venir encore du sud de la France, ça va venir de la Suisse. Il y a des Allemands qui nous ont contactés. On est très 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 contents de réunir la communauté. C'est toujours très très fun. Enfin toujours, on est fort de notre première édition. Du coup, où tu as monté la vidéo elle a monté un teaser et elle a monté la vidéo du premier ressenti où on a un peu discuté de ce qu'on avait aimé, pas aimé. C'était très fun. Ça m'a donné envie de venir à l'édition de cette année, parce qu'il y avait une super ambiance. Et comme vous pouvez le voir dans le teaser ou quoi, c'est dans le teaser et aussi dans la vidéo, il y a des divergences de vues, c'est assez clivant les jeux de pli. Ouais. Et donc il y en a un qui a détesté et l'autre qui a dit que c'était le meilleur jeu du monde. C'est incroyable. Je vous laisse aller les voir. Là-dedans, il y a un schnoll. Vous verrez bien. Donc, on vous laisse deviner qui c'est. On vous laisse deviner qui c'est. Donc on a vraiment hâte. On peaufine l'organisation là-dedans. Niveau annonce, Golden Meeple sera à Essen cette année-ci, pas en tant que visiteur, mais en tant qu'exposant. Donc nous aurons un stand. Dans quoi est-ce qu'on s'est lancé encore? Il faut vraiment que j'arrête avec ces idées à la con. Je suis déjà en train de ne plus dormir. Tu avais dit, oh non, Vichy, j'en ai marre, je ne sais pas si je vais y aller cette année. Ah et oui, puis hop, Essen. j'ai dit, en plus je fais Vichy et Essen. Voilà, ben oui, tant qu'à faire, on ne fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc dans le lien dans la description, je vous mettrai aussi le lien pour l'étape, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Voilà, en gros. Donc encore une fois, c'est un partenariat commercial avec Mesas Parajuegos. C'est toi qui vas appuyer sur le bouton? Non, je vais aller appuyer sur le bouton, tu pourras dire le mot de la fin pendant ce temps-là. Au revoir. Le mot de la fin sera « c'est quand le printemps ?» Parce que franchement, il paraît qu'on a basculé à l'heure d'été, mais moi je me pèle toujours autant. À la semaine prochaine. Oui, mais il faut aussi dire qu'au mois d'août, tu te pèles aussi. Et que tu es toujours en train de tourner le chauffage alors que le chauffage est coupé. C'est pas vrai. Je ferme le chauffage en été, par contre, je garde mon pull. Vous ne la verrez jamais en polo. Allez, on a dit assez de bêtises. À bientôt. Salut. Salut.